Alors, notif, c'est quoi? Notif, c'est des petites pop-up, des petites notifications que vous allez créer vous-même qui sont intelligentes, qui s'affichent sur votre site web. Comme ici, une notification de Slack, des fonctionnalités, un nouvel abonné sur Notif, un deuxième nouvel abonné sur Notif, etc. Comment ça tourne? Notif, c'est 4 types de notifications qu'on peut intégrer. Donc, tout d'abord, on ajoute un site, donc on entre un nom de domaine, le temps d'attente pour déclencher les notifications, la fréquence des notifications, à quel intervalle on les affiche, et la durée pendant laquelle elles restent affichées sur l'écran. On choisit de mélanger ou pas, temps aléatoire ou pas. Donc une fois le site ajouté, on en sélectionne un et on sélectionne un type. Par exemple le message, titre, on va mettre nouvel abonné. Corps du message, je fais un slash pour avoir un emoji. Et puis je vais lui mettre une variable personnalisée par défaut qui existe déjà sur Notif, qui est first name, donc un prénom au hasard. Et je vais mettre last name par exemple, last name, point, parce que c'est une lettre de l'alphabet tirée au sort, vient de nous rejoindre. Point, time ago, je vais mettre maintenant, et une image, je vais mettre par exemple un icon Stripe, par exemple, pour signaler une vente, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, ça, c'est les messages qui s'affichent sur tout le site. À savoir que l'image ici, si vous mettez une URL complète, par exemple celle-ci, vous pouvez parfaitement l'intégrer. Je la mets ici, je mets mon avatar, point barre. On a les messages sur tout le site, on a les pages spécifiques. Donc par exemple, je sais que sur Notif, il y a une page docxGV quelque part. Hop là, je vais sur docxGV. Sur cette page-là, en principe, il y a une notification qui est configurée pour. Voilà, on a la notification MessageGV, démonstration de notification sur une page particulière. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai le référeur. Alors le référeur, Instagram, Twitter, un site web, peu importe. Là, par exemple, si je vais sur Insta, je vais sur mon site web et je vais avoir en principe, en sachant que ça vient d'Instagram, je vais avoir une notification qui va parler d'Insta et qui peut-être va essayer de vous envoyer sur Twitter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai bien ma notif Insta qui me dit plus followers, 56 vues. Ça, c'est pas mal. Ah bah tiens, j'en vois aussi sur Twitter. Alors si j'arrive sur Twitter, hop, je reclique, par exemple. Là, en principe, je viens de Twitter, ça va se déclencher, ça va essayer de m'envoyer sur Instagram. Parce que l'idée de ces notifications-là, c'est d'avoir plusieurs utilisations possibles et c'est limité par votre imagination. Donc là, par exemple, j'ai un tweet qui a été vu, vous avez un DM non lu, etc., etc. Ça renvoie sur mon compte. Et je peux aussi également renvoyer sur Instagram. Ça, c'est quand même génial. Donc, le référeur, par exemple, si je prends Twitter qui redirige lui avec t.co, je mets t en référeur parce que je vais chercher que la racine, pas le TLD. Et je vais mettre le titre, le corps du message, ce que je veux, une image, etc. etc. Donc, l'image, par exemple, je dois avoir un Twitter quelque part qui est caché là derrière, ici, voilà. Donc, je peux ajouter un Twitter. Ou alors, je rajoute un Insta qui doit être caché là aussi. Hop, Insta derrière pour envoyer sur Instagram. Ça, c'est par référeur. On a par paramètre d'URL. Donc là, le paramètre, je mets test par exemple. Donc ça veut dire que ici, si je fais notif égale test, je vais avoir mon paramètre test qui est enregistré, ma notif test, et voilà. Ceci est un test, good, le param fonctionne.
OK. Donc, c'est pareil. Je sélectionne, je fais par paramètre d'URL. Voilà. Voilà. Paramètres, je reviens tout de suite à mon titre, à mon corps de message, mon time ago et mon icône. Et enfin, on a source externe. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Je vais faire une vidéo à part là-dessus, mais on peut télécharger des, par exemple ici, hein, je prends décoration industrielle V2 Post. Il faut que, le chargement se fasse sur le même site. Si c'est vraiment une source externe, ça ne passe pas. Donc je repars sur le titre. Donc, nouvel article sur le blog par exemple. Hop. Lisez. Et non, chemin des données. Data. Je sais que sur post, il n'y a rien à mettre. Sur un forum par exemple, sur mon forum privé, je dois aller chercher l'objet data. Sur un WordPress, il n'y a rien à chercher vu qu'on va chercher directement les posts. Donc il va chercher tout seul. Donc ça c'est plutôt cool. Et corps du message, par exemple, nouvel article. Et là je vais mettre, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être title ou post.title. Là on va chercher directement l'objet dans le fichier JSON en fait. Donc là ce qui se passe par exemple si je vais chercher sur des Consus, date, idée, ah oui ok, je me souviens, c'est le title.render. Donc je mets ça va aller me chercher le petit chemin tout de suite qui est plutôt sympa. Si je veux aller plus loin, je peux faire un href. Ok. Et là, je vais aller chercher directement. En principe, c'est link. Donc ça, c'est pas mal. Là. Et voilà, ma notif est faite. On va ajouter cet emoji. On va fermer le bazar. Et la limite. Je dis que je veux par exemple 5 articles, une image. Et là, je vais mettre une image de WordPress. Voilà, pour le blog. On est d'accord? Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut faire avec Notif pour le moment.